Bon, on installe ça? Yes! Ouais, c'est drôle. On reçoit Sébastien. Oui, c'est ça. Tu te fais-tu des gros muscles? Pour impressionner mon coach. Ah ouais? Être pompé quand il arrive. Non, tu peux aller les ranger, là. Ouais, OK, c'est bon. Bonjour. Alors, comme promis, on est en compagnie de Sébastien Côté, entraîneur physique. Est-ce que c'est comme ça qu'on décrit ton métier, entraîneur physique? Entraîneur physique, coach, dans le fond, trainer. Tous les termes sont bons. Fait que c'est correct si je dis coach, oui, coach. Oui, coach, ça va. Lila, notre fille, elle doit écrire training. Ouais, fitness qu'elle dit. Fitness. Ouais, fitness. Fitness. Fitness, c'est comme pour perdre du poids, on dirait, pour être fit. La forme. Perso. Tout bien basique, la forme. Donc toi, Sébastien, t'as ton gymnase, on dit ça, un gymnase privé, un petit gymnase d'entraînement. Moi, j'ai toujours au centre d'entraînement privé. Un centre d'entraînement Oui, privé. en plein ça. Sur Bois-Franc-Sud, là, près du palais de justice, là, en face de la bibliothèque Alcide-Fleury. Exactement. Puis moi, je suis un de tes plus grands fans et un de tes clients. J'appelle ça des clients. Oui. On va te parler de langue française. Non, mais là, je vais te laisser raconter comment que Que tu Sébastien... t'es retrouvé là, Ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu surprenant quand même que Pierre-Luc, il soit... Ouais, moi, si on m'avait dit, là, il y a 2 ans, que j'allais m'entraîner toutes les semaines avec de la fonte, puis... Tu l'aurais pas cru. je l'aurais pas cru pas en tout. Non, pas en tout. Mais moi, je trouve que c'est une bonne histoire parce que moi, naturellement, c'est dans mes gènes. Bouger, je bouge depuis que je suis tout petite. Je fais plein de sports, plein d'activités. Mon père, mon grand-père, c'est dans nos gènes. T'sais. Mais, Moi, c'est réfléchir, penser, imaginer, y repenser. Donc, on a fait des enfants qui ont des combinaisons, dont une de nos enfants, Lila, qui pas nécessairement naturellement sportive, puis surtout pas à l'adolescence, 13, 14, 15 ans, tu sais, plus sous-sol, intello, artiste et tout. Puis, à un moment donné, il est revenu d'un cours d'éducation physique, puis tu la connais l'histoire, mais c'est pour le mettre en contexte. Elle dit, c'était vraiment le fun en éduc. Aujourd'hui, on a fait de la musculation. Mais là, elle était vraiment sur un high là, d'endorphine, puis de, je sais pas puis d'enthousiasme. Mais là, c'est tellement intense puis beau parce que, tu sais, c'était comme une fleur qui venait d'épanouir au printemps, là, tu sais. Et c'est approprié, ça. C'était ça. On l'a vu. Là. Ouais. C'était là. Puis là, moi, j'ai saisi l'opportunité. Tout de suite, j'ai dit, on pourrait aller je nous ai vus, elle puis moi, aller s'entraîner avec un coach. Puis j'ai pensé à toi. Je savais que tu existais un peu. Tout de suite, je t'ai texté la journée même. Puis quelques jours plus tard, on avait notre première rencontre. Puis c'est ça. Lila, elle a découvert avoir beaucoup de plaisir. Puis moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entraîner avec elle. Puis ce que ça a rapporté. On l'a vu se transformer. Hein? C'est ça qui est le fun. On l'a vu se transformer. Ça fait plusieurs mois quand même qu'elle y va, là. Oui. Oui, on l'a vu se transformer. Puis finalement, Pierre-Luc aussi est embarqué. Puis on l'a vu se transformer. Oui. Ce que je mentionne souvent aux gens qui viennent s'entraîner, c'est de se souvenir les premières fois. Ah ouais. Parce que souvent, les gens l'oublient. Puis moi, j'oublie pas. Puis à chaque fois, dans le fond, que Pierre-Luc il part après sa séance ou Lila, je revois ce qu'ils étaient quand ils ont commencé à s'entraîner. Puis tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui est bien important parce que tu sais, je dis que l'entraînement devrait appartenir à la personne qui vient s'entraîner en fonction de ses besoins. Puis de voir justement Lila, qui était comme plus le dos voûté, ça tenait moins bien. Mais là, tu sais, on voit la vigueur, tu sais. Puis, Gumby, c'est en plein ça, tu sais. Ouais. Tu sais, là, on sent plus le tonus, puis c'est dans le discours aussi, tu sais. Ça fait partie. En plus, la confiance que ça y a amené. Ça a joué sur plein de volets, comme l'activité physique. En plein ça. On a parlé de fitness tantôt. Moi, l'aspect fitness, en fait, ce que je dis, c'est que souvent, les gens parlent à l'entraînement comme étant quelque chose, la perte de poids, devenir plus endurant, tout ça. Mais moi, souvent, ce que je dis, c'est que la fitness d'une personne va varier d'une à l'autre. Puis dans le cas, dans le fond, de Lila, ça a été la prise de confiance qu'elle a eue en elle-même. Elle n'a pas besoin de compter des points, d'être meilleure qu'une autre personne, puis de scorer des buts, elle. En fait, c'est qu'elle vient ressentir une vigueur à lever des poids, puis ou à faire du cardio, à s'essouffler, puis à se trouver elle-même bonne. C'est avec elle-même. En plein ça. Et c'est ce que je trouve qui est vraiment le fun. Moi, j'ai la chance de voir ça tous les jours. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement des grands athlètes que j'ai, mais ils deviennent plus athlètes qu'ils étaient initialement. Fait que c'est ça l'objectif. Moi, fitness, c'est ça, en fait. Fait que, tu sais, il y en a qui peuvent dire perte de poids, peu importe, mais moi, c'est la forme. Puis ça appartient à la personne qui vient s'entraîner. C'est d'atteindre, dans le fond, des coches supplémentaires, là, tu sais, d'avancer en fonction de ce qu'elle est comme personne. J'imagine que la raison qui amène quelqu'un à avoir un premier entraînement chez toi,
c'est pas nécessairement la même qui l'amène à son 30e entraînement, tu sais, à rester. C'est exactement ça. Je trouve souvent, le rôle d'un coach, en fait, c'est d'avoir une perspective qui est différente, due à son expérience, puis elle se fie au tempérament qu'il y a devant lui. Fait que la personne arrive avec des objectifs qu'elle peut avoir pris quelque part, Internet, de tierces personnes, le médecin, perte de poids, peu importe. Mais finalement, l'entraîneur, des fois, il va déceler chez la personne, justement comme Lila, un besoin en elle-même de se dépasser. Puis il va saisir justement la balle au bon, dire « Hey, regarde, vois-tu, c'est là-dessus qu'on va travailler. » Même si elle aurait eu une perte de poids à avoir. Mais s'assurer, dans le fond, qu'elle ait toujours ses victoires à chacun de ses entraînements, assure la 30e fois. Elle va se présenter tout le temps. Puis à force de faire ça, ben, par la bande, souvent l'objectif initial, il va être atteignable aussi. Mais tu sais, des fois, le premier objectif que la personne peut avoir, c'est pas nécessairement le meilleur pour la continuité. Puis, tu sais, dans le fond, d'être à l'écoute, dans le fond, de ce qu'on a devant nous, ben, si l'entraîneur, il est bon en communication, il va lire la personne et c'est là-dessus qu'il va travailler. Puis je pense que c'est ça qui fait que l'entraînement, ça peut prendre tellement de facettes. Il n'y a pas personne de pareil. Fait que c'est le rôle de l'entraîneur, dans le fond, d'être ouvert à ça. Observer, écouter. Parce que des fois, les mots qui sortent de la bouche d'une personne, c'est pas nécessairement ce qu'elle veut dire. Il faut aller au-delà de ça. Puis c'est probablement le bout que j'aime le plus de mon métier, justement. Parce que, dans le fond, si on écoute pour de vrai, on peut surprendre les gens. Pas besoin de parler. Juste, dans le fond, d'écouter, puis de diriger tranquillement l'entraînement ou le programme d'entraînement vers un objectif qu'on pense qui est bon pour la personne. Puis après ça, ben... Puis tu te bases sur... donc, tu te bases sur ce que la personne dit et sur ce que tu vois. Oui. Et puis, est-ce que toi... Mais je dis toujours le tempérament, excuse, je t'interromps, mais parce que pour moi, ça, je trouve que c'est un des points primordiaux. Je dis le tempérament, ce qu'est une personne, dans le fond, fait que même s'il y aurait deux personnes différentes qui auraient le même objectif, qui ont à peu près la même capacité, en fonction de ce qu'ils sont, ça va nous diriger des fois à dire, bon, ben, on va peut-être travailler plus en endurance ou plus en force, on va se rendre à la même place, mais la personne est peut-être plus fougueuse ou un petit peu plus douillette. Faut pas brasser ça. Il faut y aller dans la direction. Fait que dans le fond, on enligne le programme beaucoup en fonction de ça. Souvent, je dis le tempérament, ce qu'on a devant nous, là, comme type de personne, influence énormément. Plus que ce que la plupart des gens peuvent penser. Ça façonne, moi j'appelle ça le jeu de domino souvent. C'est ce qu'on donne comme premier entraînement qui va avoir une incidence sur le suivant, et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant parce que tu reviens chercher, tu reparles tu donnes des exemples de concepts qu'on a parlé avec d'autres invités, exemple de l'instant présent, d'être à l'écoute dans l'attention, créer sa vie en fonction de la réalité du moment, parce qu'il y a juste l'instant présent qui est réel finalement. Mais là, c'est beau ça. Qu'est-ce que tu partages d'être dans l'instant présent, accueillir l'autre dans ses besoins, dans ce qu'il est aussi. Je pense que c'est aussi ça un peu un rôle de parent. C'est ça que moi j'ai saisi en tout cas comme opportunité quand Lila a dit c'était le fun. OK, vas-y, on va te donner une autre chance d'aller dans le puis ça amène tellement de... C'est un déploiement. En plein ça. Tu sais, c'est toi qui as commencé à t'entraîner avec elle. Puis, dans le fond, je connaissais pas Pierre. On s'était rencontrés un petit peu, moi et Pierre-Luc, mais tu sais, on se connaissait pas. Puis, finalement, de fil en aiguille, c'est lui qui a commencé à me dire plus s'entraîner avec Lila, dans le fond. Puis là, tu sais, moi, j'assiste, dans le fond, à des relations père-fille. Mère-fille quand c'est toi, quand que c'est votre garçon qui vient des fois avec sa sœur. Fait que ça fait des éléments, dans le fond, privilégiés que je peux assister parce que c'est des interrelations, puis c'est juste du positif. Là. Puis, j'imagine avec d'autres clients aussi, tu dois voir ça, comme l'impact de l'activité physique, de leur entraînement dans leur vie. Est-ce qu'ils t'en partagent? Est-ce que tu partages ça? Tu peux voir le reflet, j'imagine, tu as toutes sortes de toutes clients. Les façons, pas plus tard que ce matin, on a parlé un petit peu avant de commencer l'entrevue. Un client de longue date, stressé, vu avec toute la situation de COVID, puis le monsieur quand même, que j'apprécie énormément, quand même assez de front, un monsieur qui était en affaires, puis ça a bougé pas mal. Puis là, ce matin, je chantais l'anxiété. Puis je suis arrivé pour lui mettre les poids dans les mains, puis là, tu sais, il n'y a pas une bonne respiration. Là, j'ai fait « OK, c'est pas les poids, là. » Fait que j'ai pris les poids, j'ai pris la peine de mettre ça sur le rack, puis je l'ai regardé, j'ai dit je pense que là, ici et maintenant, ça va être important. Hein. J'ai dit une bonne respiration. Là, on est dans le gym, on n'est pas COVID. On va relaxer. Puis, quand il a eu terminé son entraînement, il m'a regardé. Sa femme prenait le relais parce que, étrangement, c'est elle qui vient comme cliente après lui. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis sérieusement, ça va être quelque chose que je vais garder aujourd'hui comme bon coup. Il m'a dit, tu sais, on a réussi ce qu'on avait à faire.
Là, il est reparti après. Il n'a pas venu faire la grosse performance, mais il est parti moins anxieux que quand il est arrivé. Je le voyais qu'il était anxieux, tu sais, puis je le sentais fébrile. Monsieur, il se rapproche de 70 ans, on peut comprendre. Mais de voir la personne qui partait versus celle qui arrivait, ben, tu sais, c'est gros. Tu sais, ça fait que, tu sais, oui, la plupart des gens me le démontrent. Il y en a qui vont m'en parler, mais lui, il me l'a mis en mots juste ce matin, clairement, comme ça. Que, tu sais, j'avais été là, je l'ai écouté, puis il est parti mieux que ce qui est arrivé. Ça, c'est extraordinaire à voir, là. Comme Lila, quand elle arrive dans ses entraînements, c'est toujours la même affaire aussi. Il y a un avant et un après. Et, c'est ça, avec une bonne vigueur. Ah, moi aussi, je trouve ça Je très trouve ça émouvant. vraiment beau, parce que je pense que on est des gens de relation, on peut se déployer d'une certaine ampleur toute seule, mais je pense que ça prend un entourage, ça prend des relations, ça prend des gens autour pour... Puis se permettre d'avoir le droit. Ouais. Moi, j'y ai donné la permission de l'évacuer, comme j'aurais voulu le faire avoir été à sa place. En fait, tu sais, puis tu sais, la chance qu'il y a, c'est que ça, on se connaît. Des fois, j'ai l'impression d'être le deuxième fils, quand ça fait assez longtemps que je connais des personnes. Puis c'est ce que j'ai fait un matin. J'ai m'en mis sur l'épaule. Tu sais, regarde, on peut passer à autre chose, là, mais là, c'est ça, c'est ici. Là. Mais tu sais, on le sait qu'il y a dans le futur, tu sais, c'est incertain. Il va y en avoir un futur, on ne sait jamais comment il va virer, mais c'est ça. C'est que dans l'ensemble, si on veut qu'il soit mieux, ben, il faut quand même là agir mieux. C'est du mieux. Fait qu'on a calmé ça, puis c'est ça. C'est des belles victoires. Mais ça, c'est des victoires psychologiques. Mais un jour, un de mes clients m'a dit, le monsieur psychiatre, je l'ai entraîné pendant une quinzaine d'années, c'était le premier à me faire prendre conscience, dans le fond, que l'entraînement, fitness, peu importe, moi, j'avais à peu près la mi-vingtaine dans ce temps-là. Quand il m'a amené à prendre conscience qu'entre les deux oreilles, c'était probablement plus important que ce qui se passait physiquement. Moi, j'étais plus axé dans la performance à la mi-trentaine, mais lui, il était chef de département à l'hôpital. Puis il disait qu'il prenait tellement de décisions importantes, dans le fond, dans une journée, que quand il venait me voir, il ne voulait plus penser. Fait qu'il me déléguait cette partie-là. Ça a été long, je comprenne ça. Il me l'expliquait, mais je ne le comprenais pas. Puis un moment donné, ben, tu sais, c'est ça. Avant de travailler à mon compte, je travaillais chez Énergie Cardio, j'étais 8 ans là-bas. Puis je me suis mis à prendre, j'ai maturé, puis j'observais les gens qui arrivaient vers 4h, 4h15, 5h, qui passaient en trombe à côté de la réceptionniste, sans même la voir, même si elle les saluait. Puis là, à la fin de leur entraînement, qu'ils prenaient le temps de s'asseoir, ou vous allez s'accoter, dans le fond, au comptoir, puis de prendre le temps de jaser. Un jour, ça m'a frappé, le discours de mon client psychiatre, plus l'observation de tout ça. J'ai fait, OK, là, je viens de comprendre que, tu sais, c'est plus juste une question de performance, l'entraînement. Là. Elle a une autre dimension qui est vraiment plus grande que ça. Puis, tu sais, si la tête va bien, souvent, le corps, on est capable de faire de quoi avec. Mais, tu sais, si on fait juste entretenir le corps, mais la tête va pas bien, ça va virer sur des chapeaux de roue, puis ça fera pas long feu. Là. Fait que c'est vraiment un continuum entre les deux. Une relation. Le yin et yang, inséparable. ça en plaît ça. Fait qu'il y en a qui ont besoin de juste s'entraîner pour leur conscience, il y en a qui ont besoin de leur confiance, il y en a qui ont besoin... on parlait de tempérament, tu sais, même si je suis très low profile, je suis très feu envers moi-même, justement. J'ai besoin, dans le fond, ça émane de moi. Si j'ai pas un exutoire physique, me permettre, dans le fond, de... Moi, imiter Lila, dans le fond, de laisser aller, c'est ça. Puis pour faire ça, ce qui est le fun, c'est que pas besoin de nous dire de savoir qu'on est bon. Tu sais, on le fait pour nous autres, pour les bonnes raisons. Puis ça, il faut comme jamais décrocher de ça non plus. Ça m'amène à penser aussi que j'ai déjà fait de la compétition pendant des années, puis je prêchais qu'il fallait toujours savoir pourquoi mettre le pied sur une ligne de départ, pourquoi on est là. Puis dans ma dernière année, à un moment donné, je me suis rendu compte que je nageais à l'encontre de mes propres principes. Je le faisais parce qu'il fallait que je le fasse. Alors que c'était plus ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de la compétition pour l'entraînement. Tu sais, je vais m'entraîner pareil, pourvu que j'aille mes victoires à moi, de façon régulière. Puis ça, c'est... Je pense que tant que je vais l'avoir, tant que je vais pouvoir m'adosser là-dessus, on va pouvoir savoir que ça va bien, justement, entre mes deux oreilles. Puis je vais pouvoir continuer à aider les gens aussi. Là. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de découvrir ça. Il est à l'âge qu'elle a, ben... Elle a mis la main dedans, puis là, l'engrenage est parti. Elle l'a peut-être pour le restant de ses jours. Là. Puis je souhaite fortement. Hein. Puis par la bande, ben, ça vous amène, puis on a du fun dans le processus aussi. Là. Fait que, moi aussi, j'apprends aussi de ma clientèle. C'est joyeux, tu sais, de trouver l'activité qui nous fait bouger, qui nous amène dans la joie. Puis c'est ça que je trouvais dommage que Lila n'avait pas trouvé encore. Tu étais encore jeune, elle avait 15 ans, mais tu sais... J'avais hâte pour elle, tu sais, qu'elle le trouve. Puis
Mais c'est un âge le fun, mais qui peut en même temps être quand même assez critique, parce que à l'âge de Lila, moi, je savais que j'aimais déjà m'entraîner. Je me trouvais bon tout seul dans ma petite tête de m'entraîner. Parce que ça faisait longtemps que je feuillais des magazines que mon père avait parce qu'il s'entraînait et tout ça. Puis même si des fois, par exemple, au début du secondaire, que j'avais certains midis où je pouvais être tout seul parce que mes amis allaient dîner à la maison, je n'étais pas tout seul parce que moi, j'avais mon entraînement. Je savais que le soir, j'allais avoir ça. Fait que, tu sais, ça me donnait une raison de passer, dans le fond, des moments où j'aurais pu être bien triste, mais que je ne l'étais pas. Parce que j'avais quand même une passion que j'avais fini par découvrir très, très tôt. Tu sais, le goût de bouger et tout ça. Puis, dans le fond, l'exultoire, que ça pouvait même si physiquement, je n'étais pas en train de le faire, sachant que j'allais le faire, ça me permettait d'être bien dans le présent. Non? Fait que, tu sais, souvent, on parle du here and now, mais en même temps, des fois, de pouvoir visualiser que hey, ça va s'en venir, ça, c'est mon petit moment à moi. Oui, je comprends. Oui, c'est un beau plus aussi. La passion, oui, c'est ça. Donc, Puis ça n'a pas besoin d'être toujours intense, parce que, tu sais, beaucoup de gens viennent s'entraîner. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, peu importe, dans le fond, la plupart pensent qu'il faut toujours que ça soit tout le temps bien difficile. Mais c'est pas une obligation. T'sais, pour certaines personnes, ils ont besoin que ça soit difficile, mais encore là, pour avoir passé par là, maintenant, il a fallu que je comprenne que il faut doser quand même les choses. On peut pas être à 100% toujours. Sinon, burn-out puis fatigue, tout ça. Mais il y a moyen juste de se présenter de façon régulière, d'avoir les bienfaits pareils, sans nécessairement se mettre à terre. Ben, tu l'as dit, puis moi, c'est un concept de vie qui est vraiment important d'être. Tu ris? Je ris parce que moi, les premières fois que je revenais de chez vous, là, j'étais à terre. ça sentait le vomi là, dans mon... je veux dire, mais c'est bon, excuse-moi. Moi, je t'écoutais, je te regardais, je disais, ben là, tu t'es pas écouté, Pierre-Luc, ouais, mais écoute-toi plus. T'aimes ça, t'aimes ça, tu sais. Je suis le bord de vos mains, t'aimes ça, j'adore ça. Mais c'est à cause de ça que tu as été capable de te rendre à ce niveau-là. Ça voudrait pas dire d'être tout le temps de même, mais on aurait plus de fun. Puis je pense que mes clients ne seraient pas toujours là. Mais c'est comme au même type. Des fois, j'ai certaines personnes, exemple, qui vont être fatiguées, tout ça, je ne les mettrai pas à terre. Mais s'ils ont un tempérament qui aime ça se dépasser, ben je fais semblant, je tire ça à la plug sans qu'ils s'en rendent compte pendant le 3/4 de l'entraînement. Puis je me garde un petit build-up les 5-6 dernières minutes où ce que j'ai poussé un petit peu plus. Ils vont se souvenir des 5 dernières minutes. Fait que dans le fond, ils ont exactement ce qu'ils avaient de besoin pour leur tempérament. Mais dans le présent, étant fatigué, ben, les 45 minutes initiales, il a fait sa job, il n'a pas mis la personne à terre. Mais non, je me souviens que tu avais aimé ça. Les traits étaient plus longs, mais c'est vrai que ça... Ben, c'est comme tout, là, je veux dire, on apprend, tu sais, je veux dire, c'est comme faire courir un marathon, là, c'est sûr que je connais pas ça. Fait que si tu me faisais courir un marathon, je partirais le plus vite possible. Mais si je l'essayais 15 fois, ben je comprendrais qu'il faut que je parte. Fait que dans le fond, on s'améliore à se faire. Oui, en plein ça. Parce que tu l'as exactement dans mes pensées, parce que c'était exactement ce qui me popait à l'esprit. Pendant que tu le disais, c'est que la plupart des gens qui commencent à faire des compétitions, que ce soit des 5 km, des 10, tout ça, ils viennent me voir pour une préparation, je leur dis tout le temps, ça va partir vite. Quand, dans le fond, ça va faire paf, puis que là, tout le monde va partir à courir, 3/4 des gens vont courir comme si leur vie en dépendait. Puis ils oublient qu'après les 500 premiers mètres, ben, il en reste encore pas mal. Mais t'as beau leur expliquer ça, « Ah non, je vais courir à mon rythme. Ouais, » Mais quand ils viennent te voir, la gang les aspire. Puis là, finalement, au bout du premier kilomètre, là, ils disent que s'ils restent de même, toutes les volumés sur le tableau de bord, il faut qu'ils allument. Check l'engin. C'est ça, c'est en plein ça. Sauf que là, ils sont allés se brûler une première fois, même si on leur a dit, mais c'est pas une grosse brûlure. C'est sûr que s'ils le refont après, ben là, c'est problématique. Mais c'est ça, à force de se faire coacher, quand tu le dis à une personne, puis qu'elle finalement, elle réalise, même si ça se brûle une petite fois comme ça, elle sait, dans le fond, éperdument, que ce que tu lui as dit, c'était la vérité. Fait qu'elle apprend à prendre confiance. Puis là, tu lui expliques, dans le fond, les courses ultérieures, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, comment doser ces choses. Puis de fil en aiguille, la personne devient meilleure aussi, là. Parce que, tu sais, l'expérience du coach, c'est une chose, mais il faut quand même faire ses classes. Puis je me suis brûlé plein de fois, moi aussi, mais dans des places différentes, qui a fait qu'un jour, ben, je suis devenu un meilleur compétiteur. Pas le meilleur, mais pour moi, je suis devenu vraiment à un niveau où j'aurais pas pensé. Fait que j'ai atteint des niveaux en faisant mes expériences, puis en écoutant les autres aussi, tranquillement, pas vite. C'est ce qu'on essaye toujours de faire, parce que en tant que parent, on coach nos enfants. En tant que coach, ben, tu sais, je coach du monde qui connaissent, dans le fond, l'entraînement aussi. Mais des fois, d'avoir une perspective qui est différente, dans le fond, non émotionnelle, avec du rationnel, tu sais, on peut aider la personne, même si elle connaît ça. Ah, vois-tu, ce chemin-là, il serait peut-être plus intelligent pour moi, puis la personne, elle y va. Fait que s'il y a moins d'embûches, puis la personne est capable de faire de quoi
qui va être plus satisfaisante pour elle aussi, là, sans nécessairement se brûler ou se blesser aussi. Là. Mais là, on parle plus de compétition, mais ne serait-ce que pour la vie de tous les jours aussi, là, peu importe l'atteinte de l'objectif. Il dit quoi sur ton chandail? To give anything less than your best is to sacrifice the gift. Ouais. Donc, si tu donnes moins que ton meilleur, tu sacrifies le cadeau. Mais c'est quoi le cadeau? Ton cadeau, tu te sacrifies. Ton don, c'est exemple, si tu es quelqu'un qui est supposé être persévérant, qui est capable de jouer au-delà, dans le fond, de ses limites, mais que tu joues toujours à l'intérieur de tes limites, ben, tu sacrifies le potentiel, dans le fond, des résultats que tu pourras avoir si, justement, tu mets plus d'efforts en plein ça. Il y en a qui trouvent qu'ils travaillent fort des fois, mais quand on leur jase à l'intérieur, ils jouent vraiment à l'intérieur de leurs moyens, puis ça les empêche d'atteindre des résultats. J'ai des clients que j'ai vus des fois que j'étais là, cette valeur, ils ne m'écoutent pas. Ils continuent à venir me voir, fait que je me concentrais juste là-dessus, de dire, bon, ben au moins ils viennent me voir, fait qu'ils ont déjà quelque chose de plus, ils s'entraînent, ils se gardent en santé. Mais en fonction des demandes qu'ils me faisaient, je me disais, c'est triste, mais je peux pas vouloir plus que ça. Parce que la personne, ben, c'est ça. Mais je comprends pas, bien sûr, sans nommer personne, mais qu'est-ce que tu veux dire? Juste les gens, ils t'écoutaient pas et... Comment ça se manifeste, ça? Des fois, il y en a qui vont challenger. Ils ont lu des choses à quelque part. Ils ont entendu des affaires. Puis, finalement, ben, ils s'entraînent à un niveau X. Eux autres sont rassurés de ça, mais ils ont quand même dans leur tête des objectifs. Mais ils vont passer à côté d'un potentiel, mettons, de résultat qui va être beaucoup inférieur à ce qui aurait été la possibilité. Si, exemple, mettons quelqu'un qui veut plus dans la pas dans la performance, mais qui en ferait plus qu'une fois par semaine, puis là, toi, tu lui dis, fais tel entraînement en dehors, exemple, mais qu'il le fait pas, c'est un peu un exemple? Ça peut être un exemple. Ou quelqu'un qui veut dire, moi, je ferais vraiment pas aucune musculation, je veux juste perdre du poids. Exemple. Moi, je pense que c'est bon pour la personne quand même, surtout si elle est rendue à un certain âge, de faire un peu de musculation, garder le métabolisme, la masse musculaire. Si ton métabolisme, il bouge, ça veut dire que au repos, tu dépenses quand même pas mal de calories. Fait que, juste faire du cardio, oui, tu dépenses des calories, mais ça ne veut pas dire que ton métabolisme va rester nécessairement activé. Fait que, d'un point de vue santé, puis d'objectif, dans le fond, perte de poids, ben, le mix des deux peut être intéressant. Fait que, c'est ça. Je me suis fait souvent challenger là-dessus. Ah, ben non, moi, je ne ferai pas de muscu, là, ça ne sera pas bon pour moi. Oui, parce que tu embarques sa balance après, tu fais comme, ben là, j'ai maigri, mais j'ai pas perdu de poids. Oui, c'est ça. Il y en a qui c'est un peu ça, mais il y en a, c'est vraiment juste. D'un point de vue, là, moi, dans ma tête, il y a juste le cardio qui compte. Fait que c'est correct. Mais à un moment donné, mal de dos, mal de genoux, ben c'est ça. Il aurait peut-être fallu renforcer un peu. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est quand même très nuancé. Non, c'est ce que j'aime de ton discours. Il est très nuancé et adapté à la réalité de chacun et chacune qui sont avec toi. C'est beau. Ben, ça fait plaisir. En fait, c'est vraiment l'objectif que j'avais quand j'ai voulu faire mon plan d'affaires, c'était ça. Dans le fond, j'ai travaillé dans une franchise, puis c'était super le fun. J'ai appris énormément, sérieusement. Ouais. C'est juste qu'une franchise étant une franchise, il y a quand même des limites à ce qu'ils peuvent faire en termes de possibilités de privé. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Il y avait un carcan qui était plus solide, plus serré. Puis moi, j'avais l'impression que je n'étais pas capable de faire avancer mon monde comme j'aurais aimé le faire. Fait que lors du montage du plan d'affaires, je me dis, personnaliser, c'est ça, personnaliser. C'est pas juste le programme, c'est comment tu approches le programme, comment tu le fais intégrer à la personne, comment que la personne va finir par comprendre qu'elle peut prendre des décisions à l'extérieur qui vont l'aider, elle, à atteindre des résultats aussi. Parce que ça se passe pas juste quand il y a une discussion en direct entre l'entraîné et l'entraîneur. Ce qui est important, c'est aussi ce qu'il y a à l'extérieur de ça. C'est dans l'ensemble de l'œuvre. C'est ce qui fait que si je fais bien ma job, pour les gens qui viennent s'entraîner, que je fasse des programmes, tout ça, je les amène, ces personnes-là, à être capables de s'auto-régulariser, de prendre des décisions aussi. Alors aujourd'hui, je suis plus fatigué. Ben, c'est peut-être pas 1 heure qu'elle a besoin, la personne. C'est peut-être 40 minutes, à bas régime, à respirer, à pas nécessairement faire l'entraînement qui était supposé, mais de déroger puis de dire, bon, ben, regarde, aujourd'hui, on prend ça relax, puis je me suis fait du bien, elle va sortir du gym plus en forme, puis il y aura toujours un temps de reforcer et de reprendre le programme une prochaine fois. Là. Fait que ça appartient à chaque personne. Puis fait que si les gens font toujours, ben là, il faut que je fasse ça,
à toutes les fois, à tant d'intensité. Je me permets pas d'enlever 5 livres, 10 livres, 15 livres parce que je suis fatigué. Mais c'est là, dans le fond, que les burn-out arrivent ou les fatigues, et puis peu importe. Puis qui fait qu'il y a des gens, des fois, je me suis entraîné pendant 6-8 semaines. Après ça va être combien de temps avant qu'ils la refont? Moi, je pense que c'est l'ensemble. C'est correct qu'il y ait des nuances, mais il faut que les gens finissent à côtoyer leur coach, à apprendre à comment jouer avec leurs affaires. Moi, je pense que Sébastien, il mérite un doctorat honorifique en psychologie. Et en éloquence, parce que, mon Dieu, ça a passé vite. C'est déjà la fin de notre entrevue, malheureusement. Ben moi, je m'en vais te voir tantôt, là, fait que je vais on continuera ça. Je suis bien content d'être venu vous voir. Moi, ce que j'aime aussi, là, on a plus de temps, mais quand même, je veux le dire, c'est, on le voit sur son chandail. Tu as toujours un chandail qui dit quelque chose. Il y en a partout dans ton gym. Il y a des petits messages comme ça. Puis, tu nous as fait la démonstration là, pendant l'entrevue que mind and body, le corps et l'esprit, c'est comme ça, un aide l'autre. Puis, c'est une belle découverte, là, moi, dans ma vie, là, d'avoir connecté ces choses-là avec toi. Fait que merci pour la connexion. Ça fait plaisir, en fait. J'apprécie vraiment. Mais là, j'avais pas parlé. C'est moi qui ai trop parlé. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Un, deux, un, tout, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, si c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.